C'est marrant. Voilà. Hein? Attention. Voilà. Et Badr, coupe. L'enregistrement a été interrompu. Messieurs, dames, Cette conversation va être enregistrée. Hein? Ah oui. Oui, c'est bon. Tu me lis en bas quelques questions. Là. Oui. Essayez de vous adresser directement. Non, même les personnes à distance, posez vos questions maintenant. On a fait même un petit moment de les taper. D'accord. Parce que la personne n'apparaissait pas très. Ah non, c'est pas. Ah non, c'est impossible. Non. Hein. D'accord. Je voudrais remercier aussi Neslir à l'intérieur du territoire national qui suivent cette formation. J'espère qu'ils arrivent à capter l'image, le son correctement. Si vous avez des questions, je ne parle pas des gens qui sont ici, les à distance, posez-les par écrit ou on va consacrer un petit moment pour les questions les plus importantes pour essayer de vous répondre. En tout cas, c'est comme ça, d'être présent et de suivre cette formation. Bon courage dans les wilayas où vous êtes. OK. Donc, on a parlé des stratégies et des plans. Stratégies et plans, où de les stratégies et les plans. Ben, nous, à peu près au milieu du XXe siècle, les années 40, 50, parce qu'il y a eu l'économie s'est beaucoup développée, la concurrence aide et le marketing une discipline importante pratiquée partout. Donc,
ils ont commencé à faire des études de marché, des études de clientèle, des études de produits. Le travail avec de recherche à, comment dire, à apporter de nouvelles méthodes et aussi à montrer la nécessité d'avoir une stratégie. Même une entreprise, quand chaque année, on fait le bilan, ouais, ça en a bénéficiaire, pas bénéficiaire. On fait des petits trucs. Ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il fallait avoir une vision à moyen et long terme. Évidemment, la communication a suivi, surtout que la communication, elle existe depuis la préhistoire, si on voit les grottes du Tassili, vous allez voir que la communication, elle existait. Ils ont essayé de communiquer de la communication. Dans le monde moderne, évidemment, la communication est devenue plus complexe, plus importante que le marketing. Donc, on a eu aussi le développement de la sociologie, où ils ont développé des études à des populations, des études qui ont permis de donner des instruments pour faire des stratégies. Alors, là, je vous ai fait un comparatif entre le monde de la communication et le monde militaire. On a dit que le mot stratégie et la notion de stratégie sont nées avec la guerre et l'activité militaire. Nous une guerre. Une guerre, c'est un événement militaire qui dure 1, 2, 3, ça dépend des années. Il y a des guerres qui ont duré 100 ans, qui même l'Anglais ou le Français, c'est la guerre de 100 ans. On a combattu la colonisation un siècle et demi, 132 ans. Donc une guerre, c'est un affrontement militaire de grande envergure, etc. Derrière une guerre, il y a plusieurs batailles, de nombreuses batailles. Nous-mêmes, on a connu ça, معركة George, معركة الجزائر, la bataille d'Alger, il y a eu plusieurs guerres. Et dans chaque bataille, il y a plusieurs opérations. Nous sur le plan de la communication et aussi du marketing. Il y a ce qu'on appelle la stratégie. C'est l'équivalent d'une guerre parce qu'on va sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, ça dépend. On va nous organiser, planifier, prévoir, on va définir des objectifs. La stratégie fait plusieurs plans. La stratégie et chaque plan fait plusieurs actions. Bon, vous allez trouver aussi le marketing, ils font la distinction. Le marketing stratégique, la programmation à long terme, ou ce qu'ils appellent le marketing opérationnel, le terrain. Donc, c'est bon. On va avancer un peu rapidement. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une stratégie? Un diagnostic. Un diagnostic sur nous, notre entreprise, notre entité, mais aussi le secteur où on a un khadmo. Qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans les faits et qu'est-ce qui se passe dans la communication. Est-ce qu'on a communiqué bizarre? Est-ce qu'il y a des problèmes de communication, etc. On doit définir les objectifs qui maintenant, les objectifs de communication à long terme en situant les séquences et les échéances. Les étapes. En général, il faut qu'on ait, on va dire, dans 2 ans, on doit aboutir à tel objectif. Dans 1 année, c'est ça, etc., etc. Et on doit après
déterminer nos ressources. À l'hsab nos ambitions, les objectifs, les actions qu'on envisage et tout, on doit dire, bon, qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen matériel, comme personnel, il a arrivé. C'est à partir de ces trois éléments qu'on peut construire la stratégie. Une stratégie. Si on n'a pas le diagnostic, qu'est-ce qui va se passer? Nos objectifs, ils ne vont pas être adaptés. Parce que nous ne savons exactement quelle est notre situation. On va peut-être choisir un objectif pour faire quelque chose qui existe déjà, ou là, on va oublier certains objectifs et la créer. S'il nous manque la détermination des ressources humaines, des moyens matériels et tout, le risque, c'est qu'on va adopter une stratégie, les manèges on n'a pas les moyens ni le personnel pour mener à bien cette stratégie. Et évidemment, donc, si on n'a pas d'objectif, par définition, on n'a une stratégie. C'est comme si, pour reprendre l'exemple de l'arc, l'arc ou la flèche. Donc, il faut avoir ces trois éléments. On peut commencer à concevoir une stratégie. C'est bon, j'avance parce que les humains tapent. Donc, le diagnostic, c'est un document où on va présenter notre entreprise, notre organisation. On va le présenter et on va essayer de l'analyser. On va dire, on va voir, je vais vous donner un instrument qui va vous servir comme un outil pour analyser. Et donc, on va présenter notre société ou notre organisation. Ça peut être un rapport général ou là une monographie. Une monographie, c'est un document où on met toutes les informations, les ihsaïyat, القوانين اللي مرتبطه بالعمل تاعنا كلش. Bon, on n'est pas obligé, un rapport général, ça peut suffire. Donc, il va porter sur la situation de nous, notre entité, et aussi derrière la situation de la communication. Quel problème on a en matière de communication? Comment les obstacles qu'on rencontre, il a khiri. Et ce document de diagnostic est la première partie de notre stratégie. D'accord? Pas de remarque. C'est comme faire un mémoire de licence ou la jamia, ce qu'ils appellent la partie de la problématique. On pose tous les faits. On avance. Après, pour les objectifs de communication, on va les définir à l'hsab la situation qu'on a établie. On va adopter ce qu'on appelle des objectifs stratégiques qui vont être déclinés en objectifs spécifiques derrière les plans. Donc, on va définir en même temps le type d'objectifs. Est-ce qu'ils sont cognitifs, affectifs, conatifs? On va déterminer aussi les problématiques de notoriété et d'image. وشنو هذه الحكايه تاع les objectifs stratégiques et les objectifs à déclinaison. Comment? Pardon. En gros, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on va inventer. On va dire une stratégie pour que dans 10 ans, toute la population algérienne ait une éducation sanitaire de qualité. OK? Une bonne culture. Hein? Là? Hein? Je parle de l'éducation sanitaire. On va dire l'objectif stratégique, c'est
fournir ou assurer une bonne ou une excellente, à la des ambitions, assurer une bonne éducation sanitaire de la population algérienne. Où notre stratégie, elle est sur 10 ans. Parce que c'est quand même quelque chose d'important qui va nous demander beaucoup d'efforts, d'action. Comment on va faire après? On va diviser notre stratégie. On va dire par exemple l'année 1 préparatoire. C'est-à-dire je vais mettre en place toutes les conditions et tout pour de l'opération importante. Tu vas avoir l'année 2, 3, 4. On va travailler sur 3 ans. Et après, 4, 5, 6, 3 ans, 6, 7, non, j'ai fait une erreur là. 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. On va dire de l'année. On invente. On va dire de l'année, le premier programme, on va s'attaquer aux enfants, la population enfantine et juvénile. Donc, population enfantine et juvénile. Parce que je ne vais pas investir un an. Bon, on peut faire des programmes pour les personnes âgées, là. Mais si je veux faire de l'éducation sanitaire, je dois investir sur l'avenir. Maintenant, je n'ai comme un monsieur qui a 85 ans, qui lui donner une éducation sanitaire. Je vais prioriser. Donc, je vais dire, je vais toucher la population infantile et tout. On va dans ça va devenir un sous-objectif à l'objectif stratégique. C'est clair. On va décharger des actions. Quelles sont les actions que je vais mener? Le ministère de la Santé, population va signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Première action, on va définir un cadre de travail dans les écoles, des médecins, on va produire des petits livres, des livrets, etc. On va créer un concours pour les écoles en matière d'éducation sanitaire avec des prises. On va récompenser les meilleures écoles, les meilleurs élèves sur des questions sanitaires. On va avec eux aussi faire des leçons type OK. C'est-à-dire, on part d'un objectif stratégique, on le divise, on le décline en objectifs spécifiques ou périodiques, on va voir comment, et après les actions. كما الطابلو اللي ورينا الحرب المعركة العمليات c'est tac tac tac. Donc on a objectif stratégique, objectif spécifique 1, objectif spécifique 2, objectif spécifique N. On définit nos actions. Action 1, 2, 3, N. Il a achevé. C'est clair. Ça, c'est la démarche, le khota. Après, on détermine aussi, quand on va préparer notre stratégie, on va dire qu'est-ce qu'on veut
قبل ما نحبسوا les objectifs, l'objectif stratégique, on va se dire quand on va analyser, on va dire quelle est notre notoriété, quelle est notre image. Est-ce qu'on est connu ou pas? Est-ce qu'on est apprécié ou pas? Si on est apprécié, qui nous apprécie pas? On va essayer de réfléchir pour arriver à déterminer ça. On avance. Donc, si la stratégie est à long terme, les objectifs ils doivent être séquencés, des séquences, et leurs échéances, elles peuvent être à moyen terme. On a eu une stratégie à 10 ans, c'est-à-dire long terme. On a des périodes à 3 ans, triennales. Donc, les périodes, c'est à moyen terme. 3 ans. Alors, dans la stratégie, mais cache les objectifs à court terme, ça n'existe pas. Même à moyen terme, mais quand on fait une stratégie, ça veut dire qu'on doit avoir des objectifs quand même à long terme qu'on va construire, bishouya. Voilà. Ça va, vous suivez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fatigués de tenez bon, d'accord? Sinon, les chauffeurs, il fait un petit tour dehors et il revient, autorisé. Donc, il faut connaître nos ressources humaines, nos moyens, tenir compte de la capacité à aider les Indna. Quand je dis capacité, les moyens, le personnel et tout, c'est la capacité de conception, de réalisation, mais aussi de suivi et d'évaluation. Parce que on lance des actions et après on ne les suit pas. On n'arrête pas de lancer des actions. J'ai travaillé un moment dans le secteur public, dans le secteur bancaire. Et puis j'avais remarqué quelque chose. J'étais au conseil de direction. On se réunissait près d'une fois par semaine. Chaque semaine, les réunions duraient un temps fou. Ou c'était comme il a dit lui. C'est-à-dire il y a toujours que les gens répètent d'une autre manière ce que quelqu'un a dit. Alors que c'est plus simple de dire je suis d'accord mais Ammar ou Fatima ou la point barre. Et à chaque fin de réunion, on se trouvait avec des missions, des choses à faire. Et la réunion d'après, on passait à d'autres choses à faire. Et c'était quand tu as il y a un moment, ça devient énorme et tu n'arrives plus à suivre. Et même quand tu arrives à suivre, tu n'arrives pas à évaluer. Ou évaluer, c'est important. Est-ce que c'était bien, est-ce que nous etc., etc. OK. Donc, comme je vous ai dit, une stratégie de com, elle doit être réalisable. Et il est préférable qu'elle soit moins ambitieuse, mais plus efficace. Le temps fait partie des moyens et l'argent aussi. Winston Churchill, le premier ministre d'Angleterre pendant la guerre mondiale. Quand l'Angleterre fait d'abord, il y a Jazira, donc elle était bloquée par les sous-marins ou les bateaux allemands. ما يخرجوا ما يدخلوا الماكله ما كان يفالي qu'ils se débrouillent وحدهم. Vraiment c'était difficile, les bombardements, la. Ce monsieur, il a eu le courage de dire pour moi c'est la campagne électorale unique في تاريخ العالم. ما قالوا نجيبكم هكذا، ما قالوا je vais vous promets هكذا. قالوا je vous promets des larmes, du sang et des cendres. Alors, mais nous nous en sortirons. C'était ça la campagne. C'est un monsieur quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la stratégie soit belle est une chose. Mais n'oubliez pas de regarder le résultat.
Parce que souvent, quand on une stratégie, on a tendance à vouloir, comment dire, quelle est une expression en بالعربية, c'est-à-dire تشوف تشوف الهلال وانت tu es, il faut être réaliste, voilà, il faut pas une stratégie belle, il faut une stratégie efficace, voilà ce qu'il nous dit. Alors, à quoi doit répondre la stratégie? Elle doit répondre à quoi, pourquoi, qui, combien, comment, quand, par qui. Pas seulement la stratégie, hein. Ces questions-là, on les retrouve même en droit, le communicateur, il doit se les poser dans tous les trucs. Il dit qu'il y a un truc sur Facebook, il y a une annonce dans le journal, il y a une affiche. Pourquoi? Pour qui? Il faut poser ces questions parce que quand on y répond, on va se rendre compte que l'affiche, bon, peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut. On va se rendre compte que c'est des questions simples, mais pratiques, il faut les garder sur un filtre. OK? D'accord. Les ressources, par qui? Ce qu'on a c'est bien de dire une affiche, ce qu'on a etc. Donc, retenez ça. Et même, il faut se demander s'il n'y a pas d'autres questions éventuellement. Les types de plans. On a vu qu'on a une stratégie, on a des plans. Les plans, il y a les plans spatiaux ou les territoriaux. Pardon, les plans d'abord chronologiques de temps. On va dire que c'est des plans périodiques. Ça peut être notre plan annuel. Le plan annuel, pourquoi le plan annuel? Parce que c'est la gestion qui fait ça. Quel budget annuel, le rapport annuel, tout ça. Donc, le rythme d'un sanawi, il fait que souvent, en communication, on adopte des plans annuels. Mais on peut adopter aussi des plans, comme j'ai mis ici, triennaux, tu as 3 ans. Un plan biennal, Amin. On peut, c'est-à-dire c'est les plans qui dépendent d'une période. On va avec les plans territoriaux, tu as l'espace. Dans notre stratégie, j'ai un problème avec certaines wilayas du sud parce qu'ils ont un problème, tu as les scorpions, je ne sais pas, quelque chose de particulier. Je vais être obligé d'adopter un plan particulier pour le wilaya. Parce que la chaleur est excessive, parce qu'il y a des pathologies qui m'a fait le chamal et l'akhiri. Donc, je peux avoir dans une stratégie des plans annuels, mais aussi à côté des plans spécifiques. Voilà. Et même spécifique, je ne sais pas, problème du kyste dati qui revient chaque année, il faut que j'intègre quelque part quelque chose. Donc, on a les plans périodiques, donc le waqt, spatiaux, le mada ou le masafa, catégoriel, c'est comme tout à l'heure, on a dit, on va prendre les jeunes, on va faire une campagne à un dôme parce que il y a un besoin de faire une campagne à un don. Pourquoi je fais le release à chaque fois? Je ne sais pas. C'est pour vous donner un exemple. Il n'y a rien de... Au contraire. Donc, c'est bon. On a 3 types de plans. Donc, dans une stratégie, vous allez peut-être trouver une stratégie, de la stratégie, on a parlé. Bon, c'est les objectifs, mais la stratégie elle-même. Eh bien, il y aura plan annuel Louel, plan annuel Zouj, et l'akhiri. Mais j'aurai à côté plan annuel
mettons, on va dire au plateau. Il y a une pathologie spéciale au plateau où le nomadisme il me pose des problèmes parce que il bouge. Donc, je vais faire un plan spécifique, Lyon, parce que je ne peux pas construire des hôpitaux sans qu'il n'y ait personne. Je vais créer d'autres, des unités mobiles, tout ça. Et puis, je vais créer un autre plan pour une catégorie de population. Il y a un plan spécial diabète. On a 1,5 million, 2 millions de diabétiques. Et donc, peut-être que c'est-à-dire dans ma stratégie, je vais avoir des plans annuels, généraux, avec des plans pour un territoire, ou pour une maladie, ou pour une population, et là. OK. Bon, c'est compréhensible, on avance. Donc, pardon? Vous voulez que je reste là, c'est ça? Je vais prendre en photo ça, c'est ça? Donc là, ce qu'il nous faut, les objectifs, les cibles. C'est-à-dire pour un plan. Pour un plan, on va agir comme pour la stratégie. Surtout, on a fait objectifs stratégiques, on a les objectifs les plans. De la même façon, je vais avoir les cibles. Je vais catégoriser les cibles. Attends, on va revenir à l'exemple de l'éducation sanitaire. Gouna, le premier plan triennal, on va viser les enfants ou les jeunes. OK, on met le paquet à l'homme. Ça veut dire que la cible, elle est différente. Parce que c'est possible 5, 6, 7. Je vais prendre la population à risque en général. Donc là, je vais avoir d'autres cibles. Donc à chaque fois, il faut se poser la question, où est-ce que je mets les cibles? Et évidemment, les cibles, où est-ce que je mets les messages? OK? Des actions, où est-ce que je mets les actions que je vais mener, ou comment je vais les organiser, ou les planifier, les moyens et l'akhir. C'est-à-dire la méthode que tu trouves, la stratégie, c'est la même que quand tu l'appliques au plan. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication média, communication hors média? C'est une façon de distinguer entre deux types de communication. La communication média, qui, comme son nom l'indique, il y a les foot à travers les médias. Les médias, c'est quoi? C'est les journaux, c'est les télévisions, c'est les radios, c'est Internet. C'est un média. Internet ou là, un média. Un média, il fait des médias d'ailleurs. C'est les sociétés qui louent des espaces d'affichage, c'est aussi des médias. Voilà, les espaces publicitaires en général. Tout cela, c'est des médias. Et donc, aïe, 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 la voisine dit que madame, faites un petit tour. C'est humain. ما فيها والو on est des êtres humains ما تحسمي ما والو خرجي ريسبيري والله à l'aise soyez à l'aise monsieur on est en train d'apprendre on n'est pas من لا في عرس لا في انتخابات لا في voilà normal. OK, donc on a la communication média, c'est toutes nos actions, nos efforts de communication, des photos à travers les médias. On est d'accord. Parmi ces médias, on a dit, les médias numériques et électroniques. Alors, ça peut être des affiches, des annonces, des spots, radio, télé, des vidéos, des brochures,
tout ce qui est diffusable ou par l'intermédiaire d'un média. La communication hors média, et on l'oublie souvent chez nous, mais en plus la communication hors média, elle est intéressante, parce que c'est vous qui ciblez. Voilà. Au lieu de les jeunes, eh ben, je vais aller sur place, je vais organiser une grande exposition sur la place ou la maison de jeunes de là-bas. Je vais prendre une initiative. Je ne passe pas par un média, un média. Je suis l'émetteur et le média. Je vais et j'organise quelque chose. Par exemple, quand on fait une caravane aussi, quand on touche on fait des actions, là on touche les associations. On ne passe pas par un média, on crée. Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans le média et qu'est-ce qu'on peut faire dans le hors-média, kharij al-média. Et je vais vous dire souvent, le hors-média, il a l'avantage de bien cibler parce qu'on ira vers la cible. C'est moins cher. C'est moins cher. Parce que quand vous faites passer un spot à la télévision, tu vois les tarifs, il faut des budgets extraordinaires. Donc, c'est moins cher et c'est maîtrisable. Parce que quand tu as fait un message, tu l'as confié à une télévision. Elle te fait passer ça. Non, tu vas l'obliger à passer. Est-ce que tu as le droit de regard sur le programme? درت ان ميساج انت اللي حبيت تكون سوران وعاقل على لو كوفيد باش تحبط الخوف وكاع يفوت لك ان فيلم دو غير ودورور بدمومات والاخر et ta publicité elle va passer à côté de ça même si tu l'as conçu انت باش تكون spot c'est-à-dire il y a toujours un aléa. راك كي اللي مديت وليدك لواحد هكذا براني تقول له دير الدار. Tant que ta femme ne va pas t'appeler pour te dire que ton fils est arrivé, c'est la même chose. C'est-à-dire tu as un risque quelque part avec la communication média. Tu as l'image que ces médias ont qui t'échappe. Peut-être qu'ils ont une mauvaise image. Bon, tu dois choisir, bien sûr, mais tu n'es pas toujours sûr de bien choisir. D'accord? Et alors, dans le hors-média, il y a ce qu'on appelle le mailing, c'est-à-dire les bateaux, les mails, le phoning, le phoning, زمان كان غير الو انا شركه هكذا et tout donc le phoning ولا puisqu'il y a les mobiles داخل le phoning il y a les SMS. On peut faire une campagne en envoyant des SMS. D'ailleurs, البارح طلعوا لي المورال la gendarmerie بعثوا لي un SMS en me disant que si vous voulez entrer dans les rangs de Gda, ça m'a rajeuni. والله العظيم mais ça m'a rajeuni. Et ça, en tout cas, ça prouve une chose, c'est que les opérateurs mobiles, ils n'ont pas de fichier clientèle. Parce que normalement, la gendarmerie, je veux faire un appel, il va lui dire, les téléphones, les jeunes de temps à temps. Attends, à mon... À mon âge, je ne vois pas. Voilà. Donc, OK. Donc, c'est la promotion. C'est les foires et salons en médias. C'est un séminaire de notre montagne, etc. Oui. Oh. D'un média. Tout à fait. Elle est directe et par vous.
ماشي هكذا. فوالا اوكي. دونك le lobbying ثاني داخل في hors média. Lobbying, c'est tout le travail d'influence et tout. Bon, je sais qu'en Algérie, on a l'habitude d'utiliser le mot lobby de manière négative. تاع lobby, ça veut dire شغل كاين تاع mais في الحق il existe des lobbies positifs. Il y a des lobbies, par exemple, qui défendent le respect de la planète ولا هكذا ما عندهم لا أغراض سياسية ولا تاع خروطة rien. C'est des objectifs clairs. Un lobby, c'est quoi? C'est un groupe d'influence. Il essaie d'influencer la société, il essaie d'influencer les éditeurs. Évidemment, qu'il y a des lobbies négatifs et agressifs, ou ce que vous voulez. Et il y a les relations presse le hors média, et c'est très important, vous le savez mieux que moi, puisqu'on a chez nous jour le jour dans ces relations. Et là, il faut mettre en place un fichier. Un fichier, c'est très simple. Vous savez, il y en a parmi vous qui sont informaticiens, vous savez qu'une application, vous faites une petite application. Voilà. Alors, dans un fichier, la presse, vous avez les médias, une partie médias, une partie journaliste. OK? La partie médias, c'est-à-dire Dero, chaîne télé, l'adresse, téléphone, fax, les responsables, le truc. Je sais que la cellule du ministère de la Culture, oui, du ministère de la Santé, cellule de communication du ministère de la Santé, pardon. Et je sais aussi qu'ils ont un service de médiamétrie, c'est-à-dire pour programmer de média planning. Ils programment les insertions dans les journaux et la règle. Donc, vous devez avoir la chaîne TV X, Y, le journal WZ, c'est-à-dire toutes les informations. Hein? Les radios locales, oui, les sites spécialisés ou généralistes, ou bien les journalistes aussi. Les journalistes, vous devez faire un petit fichier. Ce n'est pas pour les surveiller ou là pour les trucs, au contraire, c'est pour savoir à qui on a affaire. Nom, prénom, âge. Son âge, ça peut être important. Il y a des choses qui vont être... Un journaliste jeune, il va être plus sensible à ça que va être kbir là. Ses coordonnées, sa formation. Vous n'allez pas lui demander de remplir un truc, sinon il a le compte. Mais gentiment, en le connaissant, au fait, donc, sa formation. Pourquoi? Parce que si c'est quelqu'un qui a fait une formation qui peut nous servir, un article sur le financement de la santé. Si je sais, moi, que j'ai des journalistes avec qui je suis en contact, on fait des études d'économie là. Je vais prendre un. Si c'est médical, je vais prendre un qui est plus proche de... Voilà. Et après, on va ajouter les articles, les kharjou, avec journalistes. Voilà. Exactement. Et ça permet d'avoir... On sait à qui on a affaire, on sait comment travailler avec eux et tout. Oui?
Pourquoi pas? Oushken, il faut. Non, non, pourquoi pas? Oushken, dans ces affaires-là, il faut faire attention. Surtout les Algériens. C'est-à-dire, si tu vois un chef de tribu, il faut voir l'autre tribu venue. Parce que, voilà, non, 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 je ne le dis pas contre vous. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Non, bah, il a intervenu sur le. Bien sûr, ça peut être un moyen. Donc, on avance. Donc, c'est clair, hein, d'état média hors média. Alors, comme la stratégie, le plan, il doit être élaboré collectivement. On réunit le maximum de personnes qui peuvent nous apporter une idée, une vision et tout ça. On fait plusieurs examens. On dit, ouais, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est pas trop? Et tout ça. La meilleure façon de débuter une stratégie ou là, un plan, c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Brainstorming, c'est-à-dire l'échauffement des cerveaux. Brainstorming, c'est une réunion sans ordre du jour à part un point. On va poser on a la stratégie qu'on va mettre en place. Et chacun intervient comme il veut. Et toutes les idées qui lui passent par la tête. Et on ne les juge pas. On les note. On note. On va aller vers les chefs de tribu. Noter, chef de tribu. La dame dit on va faire ceci ou cela. On note les idées, on note. Et après, on donne ça à un petit groupe, qui va classer. Et on va ensuite les discuter. Allez, on fait ça. C'est pour libérer la parole. ما ننساوش باش ما ندخلوش السيرفو تاعنا au départ dans un tunnel هكذا ولا ولا comment on appelle l'embotte, c'est-à-dire non, plutôt si tu peux dire que le brainstorming c'est comme les gouttons avec l'embotte, c'est-à-dire au début c'est large, on dit boule afkar et après on sélectionne. Exact. Pardon? Ensemble, bien sûr. Et non, mais le petit groupe est juste devant l'autre pour leur dire voilà ce qu'on a tiré de cette réunion. OK? C'est une très bonne technique. Hein? Parce que quand tu fais une réunion, bah, c'est vrai, pour travailler, organiser tout, il faut un ordre du jour précis. Mais quand on doit faire une stratégie, on libère l'imagination, l'afkar, tout ce qu'on peut libérer. OK. John Kessel, c'est un écrivain britannique, il a dit, changez vos stratégies et tactiques, mais jamais vos principes. Ça veut dire que quand on fait une stratégie, il faut penser à la durée. Et la durée, elle paye. C'est-à-dire que quand les gens ils voient que tu es dans la même voie, que tu es resté avec des... Même ils ne sont pas d'accord avec toi au début. À un moment, ils vont reconnaître une honnêteté dans ta démarche. Les déros slalom. Le ski. D'accord. Et on entame la deuxième séance. Donc, vous voyez combien on est en retard. Ouh là là, je ne sais même pas voir voilà Badardine, je ne le vois pas. Attends, je ne sais pas comment on sort de ce. Partagez votre écran. Oui. Badardine, s'il te plaît, attention. Je veux sortir de fichier DEC. Le fichier 2.
3 heures. Ouais, je vais essayer de faire plus vite, mais c'est bon. Ok. Donc, on la crise. Enfin, on a fait déjà, mais on va parler de la crise. On va parler de la crise et les enjeux de communication. Pour Redouan, on va en parler de la communication de crise, c'est-à-dire les techniques, les méthodes et la crise. Alors, qui même à la stratégie, nous dit le mot crise. Au début, le mot crise, c'est une crise, بالكا عند اليونان. وكانوا يستعملوه du point de vue religieux. Vous savez qu'ils croyaient en plusieurs dieux, ou donc les dieux, le dieu des dieux, avec Zeus, وعايشين في l'Olympe, وعاد جبل تما في اليونان, donc on est en Grèce. Et donc, ce qu'ils appelaient une crise, c'était un jugement les dieux à l'insan. C'était ça, مع الأول الفكرة تاعهم c'était ça. دار كاين واحد مشهور Sisyphe, le mythe de Sisyphe, il raconte هما que هذا كاين à chaque fois يقول علاش حنا les êtres humains نموتوا ما قعدوش للأبد كما les dieux هذو. Donc à chaque fois كان يشكي وين يروح يقول لي الديو هذو علاش هما عندهم ليمورتاليتي وحنا ما عندناش. Donc ils l'ont convoqué وقالوا له تحب l'immortalité نعطيو لك l'immortalité. عطاو له l'immortalité et pendant toute sa vie, toute son éternité, il devait pousser un rocher. Mais vraiment, il faut voir qui يلحق الفوق يحط هذاك الروشي يعاود يهبط. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils l'ont condamné, il est l'abed يدير هذا الشيء. Et donc, c'est ce qu'ils appelaient هما crisis. ومن بعد en 1478 en Europe, دخل في latin le mot crisis بسي et il était appliqué à la médecine. Là, en 1478 en Europe, c'est-à-dire le Qarn 15. Je vous signale qu'à l'époque d'ailleurs, c'est la période où l'Europe a récupéré toute la science médicale des musulmans. Ce qu'ils appellent les canons de la médecine, même Abdoulou, son nom, s'appelle Avicenne et tout ça. Donc, au début, le mot crise est entré dans la médecine. Crise du corps, crise d'appendicite, crise cardiaque, crise de... C'est devenu même le mental. Crise de personnalité, crise d'adolescence, crise, etc. Donc, au début, c'était un mot médical. Ensuite, c'est rentré la société, la crise sociale, la crise des valeurs, la crise de toutes les... même Talfounoun, la crise Talfounoun. C'est devenu politique et diplomatique. Il y a une crise entre l'Empire ottoman et le Vatican, tel siècle. Après, c'est rentré dans le domaine financier et économique. Et d'ailleurs, surtout à partir de la crise de 1929, le mot crise est surtout économique. D'ailleurs, jusqu'à la pandémie de la Covid, quand vous disiez à quelqu'un il y a une crise, je ne sais pas quoi, il fait économique.
Quand on disait la crise, bla mettre dire un adjectif pour préciser. OK? Hein? La crise monétaire, la crise de production, une crise inflationniste, une crise des hydrocarbures. C'est-à-dire, c'était le domaine. Et maintenant, je pense qu'avec ce qui s'est passé et ce qui se passe, il faut, quand on va dire une crise, je pense que les gens vont tout de suite penser au domaine médical. Alors, on avance. Ah, avec un autre écrivain, André Mauroy, écrivain français. Avec de l'humour, avec un mariage sans conflit est à peu près aussi inconcevable qu'un État sans crise. Parce qu'il y a des penseurs, ils se sont penchés sur la crise. Finalement, ce n'est pas quelque chose qui arrive avec ça fait partie de la vie. Ça fait partie. Qu'un couple, la crise de temps en temps, c'est comme ça. Et un État, il doit avoir des crises. Une économie, elle connaît des crises. Et il y en a même qui se sont demandé, est-ce qu'on peut prévoir les crises? Est-ce que... Et il y a plusieurs penseurs qui ont... Alors, voilà quelques définitions de la crise dans le domaine médical, sociologique, économique. OK? Alors, je vais vous demander, rapidement, essayez de me dire, d'abord, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les trois domaines? Hein? Comment? On a ici la définition de la crise dans chacun des domaines. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les trois? Donc, OK, phénomène pathologique. OK. زيد. Non, mais اعطيني بين ثلاثة ما تعطينيش واحد بالواحد. Vas-y, d'accord. Pathologie. Trouble. Très bien. Trouble profond. La même chose dans des domaines différents. Est-ce qu'ils ont coupé la climatisation? C'est tout Srana. Ils ne peuvent pas voir la clim. Déjà, la moitié américaine, tu vas. Au moins quand on se réveille un peu. Oh. Tant mieux. Aya, Zédo, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Là, oui, je suis France là. خلاص قلناها pathologique. Trop profond. Mais bon, ce n'est pas dit là, mais معليش. On va retenir souffrance, mais ce n'est pas dit. Il n'y en a aucun ne dit souffrance. Quelles conséquences?